السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Mohammed وعلى آله وصحبه أجمعين. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours des listes. Nous allons entamer, en bref, donc je ne vais pas tarder là-dessus, nous allons entamer directement la technique du slicing ou bien la technique du découpage en tranches et parler un peu sur quelques fonctions sur les listes. Les méthodes et listes imbriquées ou bien les matrices, on va les laisser pour une vidéo ultérieure. Tout d'abord, on commence par la technique du slicing. Donc la technique du slicing, tout simplement, il permet d'extraire une sous-liste d'une liste principale. Donc c'est ça l'objet principal de la technique du slicing ou bien la technique du découpage en tranches. Lorsqu'on dit slicing, c'est-à-dire slices. Slices, ce sont les tranches. En anglais, il signifie les tranches. Ça marche? Les tranches. Et donc cette technique de slicing, tout simplement, il permet d'extraire une sous-liste d'une liste principale. Elle a également d'autres applications, comme par exemple la suppression, l'ajout ou bien la modification d'un élément d'une liste, ou bien non pas seulement d'un élément, mais d'une séquence, c'est-à-dire d'un nombre d'éléments de la liste en question. Donc, lisons, description. Il arrive fréquemment, lorsqu'on travaille avec les listes, que l'on souhaite extraire une sous-séquence de la liste initiale. Python propose pour cela une technique simple qu'on appelle slicing, ou bien le découpage en tranches. Elle consiste à indiquer entre crochets les indices correspondants au début et à la fin. Donc, la technique du slicing, elle est accompagnée, donc sa syntaxe, elle est accompagnée tout simplement, il faut que l'utilisateur ou bien le programmeur d'expliciter l'indice de début et l'indice de fin pour déterminer la place souhaitée pour l'extraire. Donc, pour spécifier la tranche qu'on veut, la tranche ou bien la plage dans laquelle on veut extraire la sous-séquence de la séquence principale qui est la liste dans ce cas. Voilà, soit LST une liste quelconque, donc LST c'est une liste. LST entre crochets P, donc cela signifie quoi? Tout simplement, je vais y aller à la liste LST et me positionner dans l'indice P et extraire l'élément indexé par l'index P. Donc pour mieux comprendre, l'index P c'est un index qui est un entier bien sûr, c'est un entier soit positif, soit négatif, soit nul. Donc tout simplement cette instruction elle permet de renvoyer l'élément d'indice P de la liste centrale. Bien sûr il faut s'assurer que l'indice P il appartient à la liste, c'est-à-dire il appartient à la liste des indices de LST. Pour comprendre les autres instructions LST entre crochets P2.N, LST, LSTS, toutes ces instructions, nous allons passer à la diapositive suivante pour comprendre et expliquer la syntaxe du slicing. Et ensuite, on va revenir à ces instructions pour les maîtriser. Donc, slicing technique description. Donc, on prend un exemple, soit L, une liste contenant 5 éléments, donc 2 chaînes de caractères Ali et Maroc, 2 entiers 19 et 12 et une variable booléenne true. Donc, la technique de slicing permet d'extraire une sous-liste à partir de L. Pour ce faire, on utilise la syntaxe suivante. Donc, voilà la syntaxe qu'il faut respecter. Donc, L, le nom de la liste, dans ce cas, c'est L. Crochet ouvert, l'indice de début. 2 points, l'indice de fin. 2 points, le pas et crochet fermé. Donc, cette syntaxe, elle est réservée. Il faut la réserver, il faut la respecter impérativement en langage de programmation Python. Voici ce qui signifie ces paramètres. Donc, tout d'abord, l'indice de début, c'est l'indice de départ qui est inclus lors de l'extraction. Lorsque je dis l'extraction, c'est-à-dire l'extraction de la sous-liste de la liste principale L. Donc, il est inclus. L'indice de fin est exclu, c'est-à-dire l'indice de fin n'est pas pris en considération, mais en fait, l'indice qui est pris en considération, c'est l'indice de fin moins 1. Voilà, regardez, c'est-à-dire que l'élément à cet indice n'est pas inclus. Voilà, dans la sous-liste, on s'arrête à indice fin moins 1. Et en fait, pour le pas, c'est très important ce pas. Donc le pas est un entier, voilà, qui définit le sens de l'extraction. Donc je rappelle, il y a deux sens de l'extraction, puisqu'il y a deux types d'indexation, indexage positif et indexage négatif. Et donc il existe aussi deux sens d'extraction. Donc il y a l'extraction ou bien le sens direct de la gauche vers la droite. Donc de l'élément du premier élément de la liste indexé par 0 jusqu'à le dernier élément indexé par la longueur moins 1. Et le deuxième type de l'extraction, ou bien le deuxième sens, ou bien le sens inverse, c'est de la droite vers la gauche, qui est caractérisé par l'indexation négative. Elle commence par le dernier élément indexé par moins 1, jusqu'à le premier élément indexé par moins la longueur de la liste en question. Donc voilà, ce pas, il peut être positif
pour un parcours de gauche à droite, voilà, de gauche à droite, du premier élément jusqu'à le dernier élément, ou négatif pour un parcours de droite, c'est-à-dire de moins 1 du dernier élément jusqu'à dernier élément, deuxième élément, avant-dernier élément plutôt, jusqu'à le premier élément indexé par moins la longueur de L, moins la longueur. Remarque, le pas ne peut jamais être nul. Donc le pas, il ne peut jamais être nul. Si le pas est nul, donc on peut jamais extraire une sous-liste ou bien une sous-séquence. Explanation. Il est impératif de respecter ce code pour le sujet du pas. Donc pour le sujet du pas ou bien du step. Donc if step, c'est-à-dire le pas en anglais, strictement négatif, c'est-à-dire le pas est négatif, strictement négatif. Donc le max du pas, la valeur maximale du pas, c'est le moins 1. Parce que le pas il commence à partir de moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. jusqu'à, je sais pas, jusqu'à moins l'infini, on peut dire. Bien sûr, le pas, il est inclus dans l'intervalle moins l'infini, ouvert, moins 1, fermé. Elif, sinon si le pas il est strictement positif, le min de pas est égal à, ici le min de pas est égal à 1. Est égal à 1. Le min de pas est égal à 1. Le min de pas est égal à 1. Pourquoi? Parce que le pas positif il commence à partir de 1, 2, 3, jusqu'à, je sais pas, plus infini on peut dire. Donc pas inclus dans l'intervalle, ici dans l'intervalle 1, fermé, plus infini, ouvert. Ça marche? Dans le semi-intervalle 1 plus infini. Else, sinon, le pas ne peut jamais être nul. Donc ce code, il résume les 3 cas particuliers du pas. Continuons notre présentation PowerPoint. Donc pour comprendre la technique du slicing, nous allons aborder 6 scénarios, ou bien 6 cas. Donc le premier cas, c'est là où le pas il est absent et on parle d'un indexage positif. Le deuxième, absent du pas, indexage négatif. Donc ces deux scénarios, on peut les regrouper en un seul scénario, puisqu'il s'agit de l'absence du pas, c'est-à-dire le pas il n'est pas susmentionné, et on a soit l'indexage positif, soit l'indexage négatif. Scénario 3 et 4, donc scénario 3, la combinaison d'indices positifs et négatifs. Donc on a la possibilité en Python bien sûr de combiner, voilà, les indices positifs et les indices négatifs en même temps. Scénario 4, indexage positif et pas négatif. Donc indexage positif, c'est-à-dire l'index de début et l'indice de fin sont tous les deux positifs respectivement, et le pas il est négatif, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 3 jusqu'à moins 100. Scénario 5, indexage négatif et pas positif, c'est-à-dire l'indexage, lorsqu'on dit indexage négatif, c'est-à-dire les index de début et de fin sont tous les deux, bien sûr, sont tous les deux négatifs, respectivement, et le pas est positif, c'est-à-dire le pas il commence à partir de 1, 2, 3 jusqu'à, on peut dire, 100, par exemple. C'est juste un exemple. Scénario 6, l'inversion des éléments de liste. Donc on a également la possibilité, à l'aide de la technique du slicing, d'inverser les éléments de la liste. Autrement dit, le premier élément devient le dernier élément, l'avant-dernier élément devient le deuxième élément, etc., etc. Allez voir IDE. IDE, c'est un environnement de développement intégré, ou bien en anglais, Integrated Development Environment. On prend toujours le même exemple, la liste L contenant 2 chaînes, 2 entiers et une variable booléenne true. Donc la syntaxe du slicing, je rappelle, on met L, donc le nom de la liste, on coche l'indice de début, 2 points qui est inclus bien sûr, fin, c'est l'indice de fin qui est exclu, il n'est pas inclus dans le comptage ou bien dans l'extraction de la sous-liste à partir de la liste originale L, et le pas bien sûr, il peut être positif ou négatif, mais il ne peut jamais être nul. Le premier scénario, c'est l'absence du pas, c'est-à-dire le pas il est implicite, comme vous voyez ici. Donc si on fait une petite analogie, on a 0, 0, il joue le rôle de l'indice de début, ça marche. 2 points, c'est 2 points, voilà, 2 points, c'est une syntaxe réservée. La syntaxe elle est réservée, doit être respectée impérativement en Python. 2, il joue le rôle de l'indice de fin, ça marche. Et ici on a, regardez bien, 2 points vides. Donc 2 points vides, 2 points et le pas. Le pas il est implicite. Lorsqu'on fait 2 points vides ou bien rien, cela signifie que le pas il est implicite. Et par défaut, lorsque le pas est implicite, c'est une remarque très importante, soyez attentifs, lorsque le pas est implicite, c'est-à-dire soit 2 points vides ou bien il n'est pas donné, tout simplement Python, tout simplement le pas par défaut vaut 1. Lorsque le pas est implicite, je répète, lorsque le pas est implicite, Python affecte au pas par défaut la valeur 1. La valeur 1. Et dans ce cas, puisque le pas est positif, et donc nous allons parcourir notre liste L de la gauche vers la droite. De la gauche vers la droite. Autrement dit, le premier élément ou bien l'élément de début doit se positionner avant l'élément de fin.
dans la liste L, puisqu'il s'agit d'un parcours direct, puisqu'il s'agit d'un sens direct, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, c'est-à-dire du premier élément, deuxième élément, troisième, jusqu'à le dernier élément. Lorsque le pas est implicite, le pas vaut 1 par défaut, ça d'une part. D'autre part, lorsque le pas également est positif, le premier élément ou bien l'élément d'indice début doit se positionner avant l'élément d'indice fin dans la liste en question. Sinon, Python, il va nous renvoyer une liste vide. Voilà, c'est ça ce qu'il faut retenir. Pas implicite, équivalent à pas reçoit 1 par défaut. On met le nom de la liste, entre crochet 0, l'indice de 0, donc l'élément indexé par 0, c'est Ali, bien sûr, c'est le premier élément de la liste L. 2, comme j'ai déjà dit, donc la valeur finale ou bien l'index de fin, elle est exclue. Et la valeur qui est inclue, c'est la valeur fin moins 1. Fin moins 1. Or, ici, on a fin reçoit 2, est égal à 2. 2 moins 1 est égal à 1. Et donc, l'élément indexé par 1, c'est 19. Donc, il va me renvoyer la sous-séquence Ali 19. Ali 19. On exécute, on obtient Ali 19. Effectivement. Regardez bien. Ali 19. Ali 19. Ali 19. Deuxième scénario, donc l'absence du pas et indexage négatif. Cette fois-ci, lorsqu'on dit indexage négatif, c'est-à-dire l'index de début et fin sont respectivement négatifs. Et ici, comme vous voyez, le quoi? Donc le pas est implicite. Donc soit je mets deux points vides, ou bien je supprime les deux points, c'est la même chose. Donc moins 1 c'est l'index du début, moins 3 c'est l'index de fin. Donc moins 1, l'élément indexé par moins 1 c'est le dernier élément de la liste L, c'est le 12 dans ce cas. Et l'élément indexé par moins 3, c'est quoi? C'est le Maroc. Moins 2, moins 3, voilà, c'est Maroc, la chaîne Maroc. Or, comme j'ai déjà dit, lorsque le pas est implicite, donc le pas reçoit par défaut 1, la valeur 1. Mais comme le pas est strictement positif, donc l'élément de début doit se positionner dans la liste avant l'élément de fin. Mais dans ce cas, on voit que 12 est positionné après l'élément Maroc qui représente l'élément d'indice de fin. L'élément de fin. Et donc, dans ce cas, Python, il va nous renvoyer une liste vide. Une liste vide, regardez. Effectivement, une liste vide. Regardez. Et effectivement, c'est la même sortie. Donc, même si je fais 2.1, c'est la même chose. Ils vont me renvoyer le même résultat. Voyez. Même si je supprime, je fais 2 points, rien. Juste 2 points, c'est la même chose. Il va me renvoyer une liste vide. Voilà. Pour résoudre ce problème, c'est très simple. On va faire tout simplement, on va inverser les index. On va mettre moins 3 en premier, puis moins 1. Par exemple, ici, moins 3, c'est Maroc. Et puis l'élément moins 1. D'accord? Donc, ici, le premier élément, il est positionné dans la liste avant le dernier élément. Du coup, quoi? Du coup, il va nous renvoyer une sous-séquence. Il ne va pas nous renvoyer une sous-séquence vide ou bien une liste vide, mais au moins, nous connaissons que la liste va être différente de vide, différent de cette liste vide. Donc ici on a moins 3, il est inclus, ça marche. Or le pas est égal à 1, donc il va incrémenter par 1, c'est true. True est indexé par quoi? Par moins 2. Or, comme j'ai déjà dit, donc la valeur finale elle est excluse. Comme elle est excluse et le pas est égal à 1, donc fin moins 1, dans ce cas fin est égal à moins 1. Moins 1, ça fait moins 2. Et donc l'élément indexé par moins 2 qui est inclus, mais l'élément indexé par moins 1 est exclu. Et donc il va me renvoyer la séquence Maroc, true. Maroc, true. Regardez bien. Voilà, effectivement, c'est la même sortie. Scénario 3. Donc, combinaison d'indices positifs et négatifs. Donc, ce qu'il faut retenir, en Python, on peut combiner les deux index. Donc, ici, on a L entre crochet moins 5. Moins 5, c'est l'indice du début. L'index du début, c'est moins 5. Qui est moins 5? Moins 5, c'est celui-là. Allez, le premier élément. Moins la longueur, donc moins 5. Parce que L, elle contient 5 éléments. D'accord? Et 3, c'est l'élément de fin. L'élément de fin indexé par 3. Où est-il l'élément indexé par 3? C'est celui-là. Pourquoi? Parce que 1, 2, 3, voilà. Or, comme j'ai déjà dit, ici, le pas il est implicite, donc pas est égal à 1. Du coup, la valeur finale est exclue, donc qui est inclus? La valeur qui est inclue, c'est la valeur finale qui est 3 moins 1. 3 moins 1, ça fait 2. Et donc l'élément indexé par 2, c'est Maroc. Donc il va me renvoyer la sous-liste Ali 19 Maroc. Ali 19 Maroc. Ali 19 Maroc, effectivement. Scénario 4. Donc indexage positif et pas négatif. L'indexage positif, c'est-à-dire l'index de début et l'index de fin, sont positifs respectivement et le pas il est négatif. Dans ce cas, lorsque le pas est négatif, donc le traitement ou bien le parcours de la liste il est différent. Il est différent. Maintenant, il est fait
il est fait de telle sorte que le compteur qui va parcourir cette liste, il va y aller du dernier élément, c'est-à-dire de la droite vers la gauche, du dernier élément vers le premier élément. Ça marche et il va décrémenter, non pas incrémenter, mais se décrémenter par un pas de moins 1 ou bien un saut de moins 1. Ça marche. Donc, dans ce cas, la logique, il diffère. La logique, il diffère que, donc lorsqu'on a un pas positif, donc ce qu'il faut retenir que lorsqu'on a un pas positif, l'élément de début doit se positionner dans la liste avant l'élément de fin. Ça d'une part. D'autre part, le parcours il est fait de la gauche vers la droite. Ça marche. Mais lorsque le pas est négatif, le traitement il est différent. Du coup, la liste elle va être parcourue de la droite vers la gauche. Ça d'une part. Et d'autre part, l'élément du début doit se positionner après l'élément de fin. C'est ça la différence. Donc, L, on compte 4. 4. L'élément indexé par 4, c'est 12. Voilà, c'est la longueur moins 1, c'est 12. Et l'élément indexé par 0, c'est Ali. Donc, on va aller 12. Il va décrémenter par moins 1 trou, moins 1 Maroc, moins 1 19. Mais ce qu'il faut retenir, or 0. 0, il joue le rôle de la valeur finale. 0, ici, il joue la valeur de la valeur finale. Or, comme j'ai déjà dit, la valeur finale est excluse. Toujours, elle est excluse. Mais la nouveauté ici, lorsqu'on utilise un pas négatif, donc la valeur finale qui est inclue, c'est la valeur finale moins finale plus 1. Finale plus 1. Toujours. Donc, si le pas, je répète, donc si le pas, si le pas il est positif, il vaut 1, donc la valeur finale qui est inclue, c'est la valeur finale moins 1. Mais la nouveauté ici, si le pas ici est négatif, par exemple moins 1, la valeur finale qui est inclue, c'est la valeur finale, mais cette fois-ci, plus 1. J'ajoute un 1, non pas j'ajouterai un 1. Donc, lorsque le pas est positif, quelle que soit la valeur du pas, et il est positif, soit 1, soit 2, soit 100, la valeur finale qui est incluse, c'est la valeur finale moins 1. D'accord? Mais, si le pas est négatif, quelle que soit la nature du pas, quel que soit le nombre du pas, moins 1, moins 2, moins 13, moins 200, moins 190, peu importe, la valeur qui est inclue, c'est la valeur finale, mais plus 1 cette fois-ci. Non pas moins 1, mais plus 1. Voilà, c'est ça ce qu'il faut retenir par cœur. Donc, si on essaye de faire ceci, donc 4, l'élément 4, c'est ça, 12. Donc, il va décrémenter true, décrémenter Maroc. Or, 0, elle est excluse. Donc, la valeur qui est incluse, donc la tranche, il va se terminer à la valeur 0 plus 1. 0 plus 1 est égal à 1. Donc, il va s'arrêter à 19. Il va me renvoyer 12 true Maroc 19. 12 true Maroc 19. 12 true Maroc 19. Effectivement, voilà. Donc, c'est ça le résultat. On passe au cinquième scénario. Donc l'indexage négatif est pas positif. Ce qu'il faut retenir ici, pour le scénario 5, c'est la même chose. Indexage négatif, indice de début et fin, tous les deux négatifs respectivement, et le pas positif. Lorsque le pas est positif, tout simplement, je répète pour la dernière fois, donc le parcours est fait de la gauche vers la droite. L'index de début doit se positionner, ou bien l'élément indexé par début doit se positionner dans la liste avant l'élément de fin indexé par l'index de fin de la tranche en question. Et voilà. C'est ça ce qu'il faut retenir. Et la valeur finale qui est inclue lorsque le pas est positif, peu importe sa valeur, c'est la valeur de l'index fin moins 1. Moins 1. C'est-à-dire ici la valeur qui est incluse, c'est la valeur quoi? C'est la valeur moins 2, moins 1, qui vaut moins 3. Et quel est l'élément indexé par moins 3 ici? C'est Maroc. Et quel est l'élément indexé par moins 4? C'est 19, n'est-ce pas? Et donc, il va me renvoyer la sous-liste 19 tout d'abord, et puis Maroc, puisque le pas est positif. Donc voilà, 19 Maroc. Effectivement, ça marche, effectivement. Donc pour le scénario numéro 6, inversion des éléments d'une liste. Donc en Python, il y a la possibilité d'inverser les éléments d'une liste. On peut renvoyer la même liste, tous les éléments de la liste, mais dans le sens inverse. Autrement dit, le premier élément devient le dernier élément, l'avant-dernier élément devient le deuxième élément, et le premier élément devient le dernier élément. C'est ça ce qu'il faut retenir. Donc, par conséquent, lorsqu'on implicite l'index de début et l'index de fin, et on explicite le pas, donc ce qu'il faut retenir dans le scénario 6, si on implicite, c'est-à-dire on ne mentionne pas l'index de début et l'index de fin, Python il comprend qu'on veut renvoyer la liste elle-même, c'est-à-dire tous les éléments de la liste. Mais c'est le pas, c'est là où il y a la nouveauté. Lorsqu'on a un pas négatif moins 1, on va renvoyer les éléments dans le sens inverse.
c'est comme je dis à Python de me renvoyer toute la liste, mais avec un pas de moins 1. C'est-à-dire, il va commencer par 12. D'accord? Puis true, puis Maroc, puis 19, puis Ali. C'est ça la logique, la logique. La logique, la logique du pas. Voilà, regardez. Voilà, c'est ça. Comme vous voyez, 12, true, Maroc, 19, et puis Ali. Et enfin, on a Ali. Et une autre remarque, en Python, dans la technique du slicing, j'ai le droit d'impliciter ou bien de ne pas mentionner le pas dans le cas où j'ai l'intention de travailler avec un pas positif. Et bien sûr, la valeur de ce pas vaut 1. Mais si je souhaite impliciter ou bien ne pas mentionner la valeur du pas négatif, quelle que soit sa valeur, j'ai pas le droit. Donc, ce qu'il faut retenir, en Python, on peut impliciter, ne pas mentionner, c'est-à-dire le pas, et par défaut, le pas vaut 1, mais lorsqu'il s'agit du cas du pas négatif, je ne peux pas l'impliciter. Je dois forcément le mentionner, forcément l'expliciter pour avoir mon résultat, pour avoir le traitement de droite vers la gauche. C'est ça ce qu'il faut retenir. Hein, regardez, regardez ici. Regardez. Si je mets comme ça, donc tout d'abord, l'index de début et l'index de fin sont implicites. D'autre part, l'index, le pas plutôt, il est aussi implicite. Et donc, il va me renvoyer la liste tout entière. Et du coup, le pas positif, donc de la gauche vers la droite, ils vont me renvoyer la même liste. Ali, 19, Maroc, etc. La même liste. Il n'y a, pas, y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous voyez? Même si je fais comme ça, L, vide, 2 points, vide, je vais obtenir le même résultat. Voilà, c'est ça. Liste LST entre crochet P2.N renvoie une nouvelle liste constituée des éléments de LST, d'indice P inclus bien sûr, à N exclu. Donc la valeur qui est inclue ici, c'est N-1, N-1, parce que le pas il est implicite, donc par défaut, pas reçoit 1. Ici, LST entre crochet P2.N, 2.pas, donc on voit une liste, bien sûr, constituée de P inclus, N exclu et tous les pas. On voit une liste constituée des éléments de LST, d'indice P, voilà, inclus, à N exclu, c'est-à-dire N-1 qui est inclus. Donc ça dépend, si le pas est positif, donc N-1 qui est inclus. Si le pas est négatif, donc N plus 1 qui est inclus. Tous les pas, c'est-à-dire tous les pas. Donc LST entre crochets, 2 points entre crochets, on voit une nouvelle liste constituée de tous les éléments de LST. Voilà. LST entre crochets P, 2 points crochet, on voit une nouvelle liste constituée de tous les éléments, bien sûr, de la liste à partir de l'élément d'indice P inclus. C'est-à-dire il va repérer l'élément indexé par P et puis tous les éléments qui sont après, qui sont après l'élément indexé par P, ils vont être renvoyés comme une nouvelle liste. Et LST entre coché 2.n, donc on voit une nouvelle liste constituée de tous les éléments de LST depuis le premier élément jusqu'à l'élément d'indice n exclu, c'est-à-dire n moins inclus, puisque tout simplement le pas il est implicite par défaut, pas reçoit 1. Ici, LST entre crochet 2 points pas renvoie une nouvelle liste constituée des éléments de LST, tous les pas. Donc ça dépend. Si le pas positif, donc cette instruction, c'est le dernier scénario, le 6e scénario. Donc voilà, quelques applications. Donc on a deux applications très importantes. Donc on va parler uniquement de l'insertion et suppression. On va laisser la suppression et remplacement et la description des méthodes et fonctions pour une vidéo ultérieure pour alléger un peu la vidéo. Donc insertion et ou suppression d'un ou plusieurs éléments. Donc l'insertion dans une liste, n'importe où. Ce sont des exemples. Donc on déclare une liste, un objet de type liste de la classe liste qui appartient à la classe liste et contient que des valeurs numériques, que des entiers. Donc en gros 5 éléments. Donc 2, 5, 10, 89 et 92. L, donc j'affiche L puisque ici je travaille avec un monde interactif, il suffit d'écrire le nom de la liste et il va me renvoyer la liste, les éléments de la liste en question. Mais si vous travaillez dans un IDE, vous devez expliciter la fonction de sortie print et vous donnez comme paramètre d'entrée la liste L ou bien l'objet L. Ainsi, ici on a L entre crochet slicing, donc 3, 2.3 reçoit la sous-liste 12, 15 et j'affiche L. Donc ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc comme vous voyez ici, 3 il joue l'indice de début, 2.3 l'indice de fin et le pas il est implicite. Par défaut, le pas vaut 1. Ça d'une part. D'autre part, ici on a 3 inclus, d'autre part 3 est exclu. Donc qu'est-ce qu'il va faire Python dans ce cas? Dans ce cas, je vais essayer de prendre un petit stylet. Donc qu'est-ce qu'il va faire Python ici? Dans ce cas, il va travailler sur cette liste L. D'accord. Donc il va y aller à l'élément indexé par 3. Donc 0, 0, voilà l'élément indexé par 0, 1, 2 et 3. Voilà, 89 qui est indexé par 3. Mézienne, d'accord, Mézienne. Donc l'élément indexé par 3, il est tantôt inclus, tantôt exclu. Donc qu'est-ce qu'il va faire Python? Python, il va repérer
cet élément indexé par 3, d'accord? Et il va se positionner avant cet élément en question, et il va lui affecter, il va ajouter cette sous-séquence 12-15. Donc, il va ajouter cette sous-séquence ici, 12 et 15. Voilà. C'est-à-dire, il va donner 2, 5, 10, 12, 15, 89, 92, crochet fermé, ici bien sûr un crochet ouvert. Voilà, effectivement. Voilà, 2, 5, 10, 12. Et ici, j'ajoute ici 2, voilà, 10, 12, 15, 89, 92. Voilà. Ici, deuxième exemple, elle reçoit, donc c'est une liste affectation. Même chose, donc elle entre crochet 0, 2.0. Donc l'indice ici, donc ce qu'il faut retenir, lorsqu'on veut ajouter quelque chose, tout simplement, il faut que l'indice de début égale à l'indice de fin pour, pour effectuer l'opération d'ajout ou bien d'insertion. Lorsqu'on veut insérer un élément, tout simplement à une position quelconque, il faut que l'indice de début égale à l'indice de fin. Et bien sûr, l'ajout il se fait toujours avant l'élément, avant l'élément indexé par cet indice de début et de fin, puisque l'indice de début égale à l'indice de fin. C'est très simple. Donc, on va y aller ici. Donc, on veut ici l'élément indexé par 0. On va se positionner ici, repérer cet élément indexé par 0. Et on va ajouter cette sous-liste 10, 20, 30. Donc, on va obtenir 10, 20, 30. Et puis, la liste en question, 2, 5 jusqu'à 92. 10, 20, 30. Et puis, L, voilà, 2, 5 et 5 jusqu'à 92. On s'arrête ici. Prochainement, Inch'Allah, nous allons continuer quelques applications de la technique slicing, entamer les diverses méthodes et fonctions sur les listes et bien sûr finaliser par les matrices ou bien les listes à deux dimensions. Donc, ce qu'il faut retenir que les listes sont des cas particuliers des matrices ou bien des listes à deux dimensions. Merci pour votre attention. Si vous en avez des ambiguïtés, n'hésitez pas de les susmentionner dans la barre des commentaires. Merci pour votre attention. On se revoit prochainement, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.